Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu es owner ou coach du CrossFit et que tu fais face à un problème récurrent, le turnover de tes membres. Tu sais, ce sentiment frustrant quand tu mets toute ton énergie pour qu'un adhérent progresse, mais que mois après mois, tu vois des visages disparaître. Je vais donc te partager 5 stratégies concrètes pour fidéliser tes membres sur le long terme. Alors attention, sur cette vidéo, on n'est pas sur des conseils bateaux comme soyez sympa ou ayez une box propre. Non, on va aller bien plus loin que ça. Je suis Lucia, consultante en développement pour les box de CrossFit et agent sportif. Avant ça, j'ai travaillé avec des marques comme Velite lorsqu'ils intégraient le marché français. Si tu veux que ta box soit rentable, je te conseille d'écrire à l'adresse mail en description. Ok, on va commencer, tu peux prendre une feuille parce que ça va clairement changer la rentabilité de ta structure. La stratégie numéro 1 est le parcours d'onboarding multi-étapes. La première erreur d'un owner, c'est qu'il gère l'arrivée d'un nouveau membre comme une simple formalité administrative. L'adhérent fait sa séance, il échange avec toi sur les tarifs et dans l'idéal, il signe. Ok, donc ça c'est super, sauf que tu n'as rien fait pour qu'il se sente intégré ou considéré dans ta box. Donc la prochaine fois qu'une personne fait une séance d'essai, essaye plutôt ça. En numéro 1, une fois que l'adhérent a signé et qu'il a fait sa première vraie séance, prends 15 minutes pour échanger avec lui. Tu dois comprendre ses objectifs, ses craintes et ses doutes. Normalement, tu as déjà échangé un petit peu avec lui lors de la séance d'essai, mais là l'idée c'est de vraiment apprendre à le connaître. À la fin de ce temps d'échange, déterminer un objectif que l'adhérent va avoir sur les prochaines semaines, voire les prochains mois. À la fin de sa première semaine, tu peux lui demander ses sensations. Il te dira très probablement qu'il est courbaturé de partout, mais il te le dira avec le sourire. En numéro 3, après 30 jours, reprends 5 minutes pour échanger avec lui sur son objectif initial. Où est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'il est sur la bonne voie ? Est-ce qu'il a abandonné ? Est-ce qu'il a une barrière qui l'empêche d'avancer ? L'objectif est de montrer que tu es intéressé par lui et que tu le considères. Si l'adhérent est réceptif à ça, il ne voudra pas te décevoir et donc il va s'investir davantage pour réussir l'objectif. L'idée est de trouver le bon équilibre en montrant que tu t'intéresses à cet adhérent sans pour autant être insistant. Alors certes, cette première stratégie demande un peu de temps, mais c'est clairement indispensable que tu connaisses tes adhérents pour les fidéliser. En stratégie numéro 2, on va voir la segmentation de tes programmes. Alors je ne sais pas si tu t'es déjà intéressé aux raisons majeures du turnover d'une box, mais le manque de coaching en est clairement une. Et sur ce point, on va plutôt s'adresser aux personnes qui sont là depuis 6 mois, voire 1 an. Quand elles sont arrivées à la box, elles étaient débutantes, tu les as coachées, tu leur as appris les mouvements et donc tu leur as accordé du temps. Puis, progressivement, une fois qu'elles maîtrisaient ces mouvements, tu les as inconsciemment un petit peu délaissées. Elles avaient un niveau intermédiaire, voire pour certains avancé, et donc tu es plutôt tombé dans l'animation avec eux que le coaching. Le problème, en faisant ça, c'est que tu passes à côté de quelque chose d'important. Si ces personnes sont encore dans tes cours, c'est qu'elles veulent être coachées, elles veulent s'améliorer et elles aussi, elles veulent progresser. Et là, tu vas peut-être me répondre que tu fais des skills avec 2 ou 3 niveaux. Et c'est très bien, sauf que ce sont des consignes écrites et non des corrections techniques que tu apporteras à l'adhérent. Pour résoudre ce problème, tu peux mettre en place 3 solutions. La première, c'est d'équilibrer ton temps de coaching. Donne-toi un objectif avant chaque cours de donner au moins 2 corrections par adhérent. Idéalement, ça peut être plus, mais ça ne doit jamais être moins. En numéro 2, divise ton groupe en 2 à 3 mini-groupes lors des skills. Cela te permettra de gagner du temps, car tu n'auras pas à répéter les mêmes consignes à chaque adhérent, et en plus, ça créera un sentiment d'émulation entre le groupe. En numéro 3, c'est sûrement le plus évident, mais aussi le plus sous-estimé. C'est de préparer tes séances en avance. Si tu anticipes toutes les erreurs que peut faire un adhérent sur un mouvement, alors tu pourras donner des consignes rapidement et efficacement. On va à présent parler de la stratégie numéro 3 et de l'importance de la communauté. Quand on te dit CrossFit, tu penses sûrement au côté communautaire, parfois quasi sectaire, du groupe. En effet, c'est clairement un facteur de motivation et c'est très important pour les adhérents d'avoir ce côté communauté. Sauf que pour avoir une communauté soudée, ça se travaille et tu dois comprendre pourquoi les gens viennent à la boxe et quelles sont leurs motivations. Si on se base du côté de la science, une revue de littérature s'est basée sur 14 études scientifiques et on a fait une synthèse. Au total, ce sont près de 5000 adhérents qui ont été testés et interrogés. On peut donc dire que l'échantillon est assez conséquent pour être représentatif d'une box de CrossFit. Cette revue, elle nous apprend quoi ? Il existe une corrélation entre la fréquence d'entraînement et les facteurs de motivation. Plus la fréquence d'entraînement est élevée, plus les facteurs intrinsèques de motivation seront importants, comme par exemple le goût du défi, la sensation de bien-être ou le dépassement de soi.
Les hommes recherchent davantage le challenge et la reconnaissance sociale, alors que les femmes seront davantage focus sur la gestion du stress et le contrôle de leur poids. Point numéro 3, et c'est sans surprise, les adultes de moins de 30 ans accordent beaucoup d'importance à la communauté, alors que par exemple les adhérents de plus de 50 ans sont très axés sur le sport santé. Alors pourquoi je viens de te présenter cette étude? Parce que c'est très important que tu comprennes pourquoi un adhérent passe le pas de ta box. Par exemple, on a vu que les adhérents de moins de 30 ans accordent beaucoup d'importance à la communauté, et donc tu dois leur apporter cette source de motivation. Mais donc concrètement, comment tu peux faire? On va détailler 3 points bien distincts pour que tu travailles sur ta communauté, et je vais te passer l'importance de faire des événements. Tu sais déjà que c'est primordial si tu veux avoir une communauté. Le premier point, c'est la newsletter. Quasi aucune box en France ne la met en place, alors que c'est un outil très puissant pour souder une communauté. Tu peux en rédiger une par mois, où tu y indiqueras les actualités de ta box, les anniversaires du mois, et pourquoi pas les nouveaux adhérents. En faisant ça, tout le monde se sentira concerné, de l'adhérent le plus aguerri au petit nouveau. Si tu veux mettre cette action en place, je te conseille de créer un processus, tout d'abord pour récolter les adresses mail de tes adhérents, et ensuite pour avoir un calendrier régulier. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'annoncer à tes adhérents que tu vas faire une newsletter et que finalement tu arrêtes après 3 mois. Le point numéro 2, c'est l'expérience membre. Tu peux créer un système de badge pour valoriser les progrès et la régularité de tes adhérents. La gamification est un excellent moyen de fidéliser. Si tu as l'appli Duolingo, tu peux voir que tu vas tous les jours sur l'application juste pour ne pas casser la série. L'objectif, c'est donc de faire la même chose en interne. Tu peux créer un système de 4 badges par exemple. Le premier badge serait pour valoriser la régularité sur le premier mois. Par exemple, si un adhérent a un abonnement 2 fois par semaine et qu'il complète 8 séances dans le mois, alors il obtient son premier badge. Le deuxième badge serait pour une régularité sur 3 mois et le troisième badge pour une régularité sur 6 mois. Pour les abonnements en illimité, tu peux considérer 5 séances par semaine et donc, par exemple pour un mois, il faudrait qu'il complète 20 séances. Tu peux également ajouter un quatrième badge bonus pour un cours spécifique que tu veux mettre en avant. Par exemple, si un adhérent fait un WOD par semaine pendant 3 mois, alors il obtient ce quatrième badge bonus. Alors évidemment, ça demande d'avoir un vrai suivi sur la régularité de tes adhérents. Après, tu peux aussi complexifier l'atteinte de ces badges selon la structure de ta box. Au plus tu auras d'adhérents dans la box, au plus ça devra être dur d'avoir un badge. Le dernier point, c'est le mur photo. Alors ça peut paraître un peu cliché et un peu ringard, mais les adhérents adorent. En faisant ça, ils se sentiront intégrés parce qu'ils sont visibles dans la box et par tous. Donc pour créer un mur photo, tu peux le diviser en 3 parties. Une première section sur les nouveaux adhérents, une deuxième section sur par exemple des photos de ton dernier événement, et une troisième section sur les photos les plus marquantes de ta box ou des souvenirs par exemple. On en a terminé pour ces 3 points sur la communauté. Je te conseille de choisir une ou 2 actions et de t'y investir pleinement. Ça sera important d'avoir des indicateurs de mesure pour savoir d'où tu pars et où tu veux aller. Si tu mets en place la newsletter, tu devras mesurer ton taux d'ouverture. Alors que si tu travailles sur les événements, tu devras mesurer le taux de présence à chaque événement. La stratégie numéro 4 est la détection du désengagement. Cette stratégie est probablement la plus puissante pour fidéliser les membres. Il s'agit de repérer les signaux de désengagement. Ces signaux sont une baisse de fréquentation d'au moins 20%, une diminution des interactions dans des canaux de communication, une absence aux événements communautaires et un comportement de plus en plus distant lors des cours. La question maintenant, c'est de savoir repérer ces signaux. Déjà pour ça c'est évident, tu dois connaître ton adhérent si tu veux pouvoir savoir s'il est plus distant ou non que d'habitude. Le deuxième point, et ça revient avec la stratégie numéro 3, c'est de pouvoir mesurer la régularité de tes adhérents. Un adhérent qui d'habitude vient 2 fois par semaine et qui maintenant vient 2 fois par mois, c'est un problème. Dès lors que tu l'as repéré, tu peux lui écrire un mail personnalisé pour connaître les raisons de ce désengagement. On va détailler quelques retours que potentiellement il va répondre. En numéro 1, la perte de motivation. Là, le plus important pour toi, ça sera de lui fixer un objectif atteignable et réaliste rapidement. L'idée est que ça lui demande un investissement relativement faible, mais que ça l'oblige à revenir à la boxe. En numéro 2, ça sera un manque de temps. Tu peux lui poser quelques questions pour comprendre ce qui a changé dans son quotidien et lui proposer des solutions adaptées. Par exemple, le créneau de 18h n'est peut-être plus possible pour lui,
Par contre, il peut venir à 7 h du matin ou sur sa pause déjeuner. En numéro 3, il pourra peut-être te dire qu'il a un nouvel objectif sportif. Par exemple, il prépare un marathon et donc il ne peut plus se rendre au CrossFit. Là, l'enjeu pour toi, ça sera de maintenir un contact avec lui et de l'inciter à venir, même de façon occasionnelle. Tu peux lui proposer de réduire son abonnement, de passer de 4 séances à 2 par semaine par exemple. Ou alors, si ta trésorerie le permet, tu peux lui proposer de geler son abonnement. Ou en dernier, s'il veut carrément résilier son abonnement, tu peux lui proposer une carte de 10 séances ou de 20 séances. L'idée est de tout faire pour qu'il ne résilie pas son abonnement. Parce que même s'il te dit qu'après son marathon il va revenir, crois-moi qu'une fois sa course terminée, il aura trouvé un nouveau rythme et ce nouveau rythme, ça ne sera pas avec ta salle. Alors comme tu peux le voir, l'idée sur ces 3 solutions, c'est de maintenir un lien avec l'adhérent et de l'inciter à venir, même si c'est plus occasionnel qu'à son habitude. La stratégie numéro 5 consiste à créer des cycles pour engager ton adhérent. Cette dernière stratégie, elle adresse un problème fondamental qui est la routine. Tu n'en veux pas dans ton couple, donc tu n'en veux pas non plus au CrossFit. Alors petit disclaimer, qu'on soit bien clair, on veut une routine dans le sens où on veut que l'adhérent vienne régulièrement. Par contre, on ne veut pas que quand l'adhérent vienne, son expérience soit prévisible. Pour ça, tu dois challenger l'adhérent en lui proposant des cycles qui vont l'amener à la progression. On va voir 3 façons bien distinctes de structurer tes cycles. Le premier, c'est en faisant un skill par jour. Par exemple, pendant 6 semaines, l'adhérent sait que tous les lundis, il va travailler sur ses chest to bar. La deuxième façon est en travaillant avec le mouvement du mois. Donc pendant 4 semaines, l'adhérent sait qu'il va avoir un mouvement spécifique où il aura beaucoup plus de fréquence qu'à son habitude. L'idée, ce n'est pas de mettre ce mouvement tous les jours, par contre, tu vas le travailler sous différentes modalités et avec une fréquence plus élevée. La troisième option est de travailler par spécialité. Par exemple, pendant 6 semaines, tu peux faire un focus sur l'haltéro. L'adhérent sait donc que pendant 6 semaines, il va avoir du snatch, du clean et du jerk à toutes les sauces. Alors attention pour cette option, parce que l'idée c'est d'avoir une vraie progression, mais ça ne doit pas non plus dégoûter les adhérents qui ne seraient pas trop adeptes au départ. Ces approches, elles créent naturellement des ancres temporelles et incitent l'adhérent à rester jusqu'à la fin du cycle. Tu dois absolument prévoir un test en début et en fin de cycle pour qu'il puisse mesurer sa progression et avoir ce sentiment d'accomplissement. On arrive sur la fin de la vidéo. Comme tu as pu le voir, aucune de ces 5 stratégies ne sont basées sur des réductions ou des promotions un peu désespérées. Il s'agit de créer une véritable valeur que tes adhérents ne voudront plus quitter. Avant de te lancer dans l'une de ces stratégies, tu dois absolument prévoir des indicateurs de mesure. Rappelle-toi que ton objectif est de réduire le turnover. Si ces concepts te parlent et que tu aimerais aller plus loin, je t'invite à écrire à l'adresse mail en description. On fera un bilan de 30 minutes qui est entièrement gratuit et on pourra analyser ta situation spécifiquement. Avant de partir, surtout n'oublie pas une chose. Il est 4 fois plus coûteux d'acquérir un client que d'en fidéliser un. Donc pour être rentable, tu ne cherches pas à recruter, tu cherches à fidéliser.